Bonsoir et merci de nous suivre. Dont l'invité sur New d'Info 1. Les fake news ou fausses nouvelles constituent aujourd'hui un véritable phénomène de société qui met à mal le vivre ensemble et porte un coup certain au processus de démocratie dans les États. Leur dissémination est favorisée par les réseaux sociaux qui sont parfois difficiles à contrôler même par les concepteurs de ces fake news. Quels en sont les buts pour eux de justement alimenter les fake news, à qui cela profite et quels sont les dangers, mais surtout quels risques encourent les concepteurs des fake news vis-à-vis de la loi. On en parle avec mon invité du jour. Il est un analyste politique. Bonsoir et bienvenue. Komlan Sana Sadio Setou. Sadio Setou. Bonsoir Charlotte et bonsoir à tout le monde qui nous suit. Nous allons parler de fake news parce qu'il y a eu des cas tout récemment également qui ont alimenté en l'actualité sociopolitique ici et ailleurs, notamment en Afrique. Déjà pour commencer, les fake news, comment peut-on définir le phénomène ? D'accord, fake news, je crois c'est un mot anglais, c'est une expression anglaise, mais tout simplement ça veut dire des fausses nouvelles. C'est-à-dire c'est une information fausse, volontairement truquée pour induire en erreur, pour tromper. Donc, c'est ça la définition. Donc, si on parle de cette définition, on comprend aisément que c'est quelque chose qui est destiné à tromper la vigilance des citoyens, les pousser à développer des sentiments, etc., etc. Justement, l'impact des fake news sur le vivre ensemble, comment on peut mesurer cela ? En fait, les fake news ont un certain nombre de conséquences. Tout d'abord, la conséquence voulue, c'est de provoquer des sentiments, c'est-à-dire des sentiments de panique, des sentiments d'aggraver des crises, de décrédibiliser peut-être un adversaire commercial ou bien un concurrent, etc. Donc, les objectifs sont multiples. Mais tout compte fait, ça peut aussi, dans les cas extrêmes, menacer la paix sociale. Donc, je crois que c'est un phénomène vraiment préoccupant. Et sur ce point, je crois que même au Togo, au plus haut niveau de l'État, c'est très pris au sérieux puisqu'il y a même l'Agence nationale de la cybersécurité qui est sur le front de toute cette problématique-là qui concerne bien évidemment la cybercriminalité. Pour peut-être tenter de comprendre un peu le process, comment et d'où est-ce que ça peut partir en fake news ? D'habitude, ça part des publications sur les réseaux sociaux, TikTok, Facebook et tout ça là. Maintenant, les ingrédients pour créer un fake news sont de deux natures. Tout d'abord, il y a un titre accrocheur qui vous incite à aller consulter, à lire. Et en fait, il y a un semblant de crédibilité, c'est-à-dire il y a une crédibilité artificielle, c'est-à-dire on présente des faits peut-être qui sont réels, mais qui sortent de leur contexte pour justement tromper la vigilance et puis l'intelligence des gens qui les lisent. Le moyen le plus commun pour faire propager les fake news, ce sont les fake news, les réseaux sociaux, comme je l'ai mentionné. Mais est-ce qu'il y a une période propice à cela ? Oui, effectivement, il y a une période propice. C'est souvent les périodes de crise sociale, les échéances électorales, c'est-à-dire tout événement qui, n'est-ce pas, peut être exploité à des fins peut-être politiciennes et pas plus tard qu'aujourd'hui. Vous avez cet exemple où on nous a partagé sur les réseaux sociaux qu'il y avait le domicile d'un acteur de politique qui avait été encerclé par les forces de défense et de sécurité, alors que c'est totalement faux. Bien évidemment, et peut-être vous me pardonnerez de devancer vos questions. Peut-être la réaction que nous avons eue immédiatement est de contacter les proches de cet acteur-là. D'autres l'ont contacté directement et dit que non, qu'il ne s'est inquiété de rien. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, on utilise des semblants, des faits qui sont sortis de leur contexte. C'est juste quelques véhicules de forces de sécurité qui sont passés devant les domiciles. Et cela suffit pour que l'on puisse vouloir manipuler l'opinion des gens pour des fins, moi j'estime politiciennes, parce que on est dans une période électorale. Actuellement, il y a le test de la Constitution qui
et de la nouvelle constitution qui instaure la nouvelle république. Donc, il y a pas mal d'agitation autour de ce sujet-là. Donc, vous voyez que le contexte se prête au jeu. On peut, l'opinion mal avertie peut dire oui, voilà, peut-être c'est parce qu'il voulait organiser une manifestation contre la constitution. Donc, vous voyez que il s'offre un peu sur cette vague-là d'un quasi semblant de vérité qui sort de son contexte. Et si vous n'êtes pas vigilant, si vous n'avez pas les outils et l'approche pour vérifier cette information, vous tombez dans le panneau. Justement, vous présentiez donc à l'instant un cas vécu en ce jour du 4 avril au Togo. Nous sommes en période justement électorale, les élections du 20 avril qui ont été reportées. Mais justement, au cours de cette journée de jeudi, il a été donc diffusé sur les réseaux sociaux que des membres d'un parti d'opposition, DMK, si je vais le nommer, ont été donc amenés par les forces armées, aussi que l'un des leaders de ce parti, son domicile a été encerclé par les forces de sécurité. Mais dans des cas pareils, qu'est-ce qu'il faut faire? Est-ce que les concernés, puisqu'ils sont ici, on parle d'hommes politiques, est-ce qu'ils devraient apporter une réponse ou sinon un démenti à ces faits? Je pense que c'est ce qu'il faut faire lorsqu'on est un acteur politique responsable. Jusqu'alors, je n'ai pas encore lu ou bien ouï dire que cet acteur précis a fait un communiqué pour démentir les faits. Mais moi, je peux vous rassurer que j'ai approché un certain nombre de ses collaborateurs qui ont nié les faits et m'ont dit comment les choses se sont réellement passées. Donc moi, je crois qu'il y a d'abord une responsabilité. D'abord, vous qui êtes concernés ou bien les acteurs de premier rang qui sont concernés peuvent sortir un communiqué. Si c'est peut-être cela vient et cela implique une institution, par exemple, comme la force de défense et de sécurité, le minimum, c'est que de leur part, c'est que leur service de communication aussi puisse rapidement démentir l'information. Parce que plus on s'y prend vite, plus on démonte, n'est-ce pas, cette bulle. Parce que lorsque vous tardez à réagir, les conséquences peuvent être parfois regrettables. Dans le sens où ça peut provoquer un mouvement de colère de la population, ça peut provoquer des tensions sociales, surtout lorsqu'on sait qu'on est dans une période assez sensible de l'histoire politique de notre pays. Puisque nous parlons de communication politique, dans ce cas précis, est-ce que les fake news peuvent également être utilisées comme une arme de communication? Oui, en fait, ça peut forcément être utilisé parce que moi, dès le début, je ne vous cache pas que, sachant que nous sommes en période électorale, moi, je me suis dit tout de suite qu'à défaut de communiquer de l'acteur, c'est un coup de com', peut-être pour attirer l'attention sur lui, faire une publicité, une communication gratuite. Donc, moi, je dis que oui. C'est donc des cas qui arrivent ou peuvent arriver? C'est des cas qui peuvent arriver. C'est des cas qui peuvent arriver. Des gens qui commandent à ce qu'on publie ces fausses informations-là pour provoquer des mouvements d'humeur, pour s'attendre à ce qu'on colle une certaine étiquette à son adversaire politique et peut-être pour faire sa communication. Et les conséquences peuvent être lourdes, manipuler l'opinion publique, vous le disiez tantôt, déstabiliser une institution ou un État ou encore mettre en péril la vie de plusieurs individus. Et dans ces cas, quels risques encourent les concepteurs des fake news quand justement la source vient à être démantelée? Il faut dire que fort de notre expérience par rapport aux événements politiques que nous avons vécu en 2017, les autorités nationales, les autorités nationales ont jugé bon de doter le pays d'un arsenal juridique. Donc, dans ce sens, vous avez la loi 2018-26 du 7 décembre 2018, qui est la loi sur la cybersécurité, qui sanctionne les auteurs de ces faits. Donc, vous aurez, par rapport à ce qu'on vient de dire, par rapport au fake news, vous avez l'article 25 de la dite loi, qui nous dit que quiconque communique ou diffuse par le biais d'un système informatique, entendez bien Facebook, Internet, une fausse information tendant à faire croire qu'une destruction, dégradation ou de biens ou une atteinte aux personnes a été commise ou va être commise, ou toute autre situation d'urgence est punie de 1 à 3 ans d'emprisonnement et d'une amende de 1 à 3 millions de francs CFA ou l'une des deux peines, y compris les complices. Donc, autant vous êtes l'auteur, autant vous êtes complice,
vous êtes sanctionnable d'une peine allant de 1 à 3 ans et d'une peine et d'une amende de 1 à 3 millions de francs CFA. Donc, les gens ne sont pas à l'abri de répondre de ces actes-là que, n'est-ce pas, les autorités prennent vraiment au sérieux. Mais je crois que au-delà des autorités, nous-mêmes, nous avons une responsabilité collective. C'est celle de ne partager que des informations provenant de sources sûres. Mais est-ce que justement, c'est toujours facile de vérifier justement la véracité de certaines informations? Est-ce qu'il n'arrive pas des fois où même les sources fiables tombent dans le piège des fake news? Comment déjouer tout ça? Non, lorsque vous tombez dans le piège d'un fake news, c'est-à-dire vous partagez une information que de bonne foi, vous pensez être fiable, là vous êtes plutôt dans la mésinformation. Dans le cas de fake news, vous êtes dans la désinformation. C'est-à-dire, vous voulez intentionnellement induire comment on appelle, les citoyens, ceux qui vous lisent, ceux qui vous suivent en erreur. Donc, ce que je dis, il est possible aussi, comme je l'ai dit tantôt, de contacter les sources. Nous avons la chance qu'aujourd'hui, presque toutes les institutions de la République ont un service de communication. Ils ont des numéros accessibles à tout moment. Nous pouvons appeler pour en savoir plus. Mais aussi, nous devons éviter de facilement partager, de répandre autour de nous des informations provenant de sources peu sûres. À côté de ça aussi, vous avez comment on appelle, des applications mobiles qui permettent de checker les sites internet qui véhiculent souvent les fake news. Mais au-delà de ça, moi je crois que l'Agence nationale de cybersécurité peut, n'est-ce pas, aller plus loin en demandant comment on appelle ça, aux hébergeurs de sites web de supprimer carrément, de mettre en demeure tous ces sites qui permettent de relayer ces fausses informations. Alors, c'est donc, on peut le constater de par vos explications et analyses que le danger est permanent. C'est une épée de Damoclès, à la limite, qui pèse sur la tête des uns et des autres, des citoyens, toute personne qui est connectée sur les réseaux sociaux. Mais il arrive aussi des cas où les médias en soient victimes. Justement, les fake news, comment on peut l'expliquer? Comment est-ce que ça peut des fois aussi compromettre le métier de journalisme ou de la communication, voire même toucher à la liberté de la presse dans un pays? Non, la déontologie du métier de journaliste, que je respecte beaucoup, impose aux journalistes de vérifier leurs sources d'information, leur crédibilité, avant de les partager, avant de les diffuser, avant de les mettre sous presse. Mais malheureusement, il y a parfois des cas, et plusieurs cas d'ailleurs au Togo, où vous avez des journalistes qui ont été condamnés. Il y a les récépissés de leurs organes qui a été purement retiré. Mais pourquoi? Parce que ils ont délibérément choisi de publier des informations dont ils savaient qu'ils n'avaient pas la source. Et plus tard que d'actualité, vous avez un certain doyen qui est actuellement en prison, sous mandat de dépôt, parce qu'il a mis sous presse un article concernant un sujet d'État, un sujet très sensible, où il a prétendu qu'une personnalité publique aurait adressé, n'est-ce pas, une lettre au président de la République. Et bien sûr, on l'a invité pour qu'il puisse produire la lettre en question. Il n'a pas été en mesure de le faire. Donc vous voyez que lorsque vous vous mettez dans cette situation, c'est la crédibilité de vous-même, de la presse, des médias qui est en cause. Donc je pense que chacun doit jouer de son rôle. C'est une responsabilité à la fois individuelle, collective, et une responsabilité de la part des institutions de la République. Pour terminer, Sadio Sitou, en tant qu'analyste politique, quelles seraient vos recommandations justement aux hommes politiques? Nous allons vers des élections au Togo. Comment éviter de tomber dans les pièges des fake news durant cette période que vous avez qualifiée de sensible? Non, moi je pense que lorsque il y a une fausse nouvelle qui vous cite en tant que responsable politique, la première des choses, c'est de demander à votre équipe de communication de démentir. Ça rassure. Je crois que c'est la démarche la plus responsable. Et surfer sur des fausses nouvelles pour tromper l'opinion, ça ne peut que forcément se retourner contre vous. Parce que peut-être les intérêts immédiats, vous les aurez, mais à l'avenir, ou bien pas très loin, vous aurez peut-être la loi qui peut vous tomber dessus. Et lorsque vous êtes appelé à répondre des faits
que l'on vous reproche, il ne faudrait pas que les gens puissent présenter cela comme si c'était une persécution d'acteurs politiques. Merci beaucoup, Komlan Sana Sadio. C'est plutôt moi qui vous remercie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle pour nos téléspectateurs que vous êtes un analyste politique. Merci à vous également de nous avoir suivis dans l'invité sur Niveau d'Info 1.